Des fois, tu regardes tranquillement un film et là, bim, t'es traumatisé. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui j'ai envie de parler des scènes traumatisantes dans les films, hors films d'horreur. L'année dernière, j'ai fait une vidéo qui s'appelait les films traumatisants où je parlais vraiment des films en général qui étaient traumatisants, mais c'était souvent des films d'horreur ou des films qui ont vraiment pour but de surprendre et de choquer. Je ne vais pas vous reprendre beaucoup de films de cette liste car cette vidéo-là sera uniquement avec des films qui n'avaient pas comme but d'être flippants ou être horrifiques. Comme d'habitude, ce n'est pas un classement, c'est une liste subjective. Il y a beaucoup de films qui nous ont traumatisés car on les a vus enfants, donc voilà, notre affinité sera différente en fonction de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant. J'ai pas vu tous les films du monde, encore une fois, vous le savez, et vous m'avez donné sur Instagram et Twitter plein de réponses intéressantes à cette question, et je vous conseille de mettre vos scènes traumatisantes dans les commentaires. Et je vais essayer de spoiler le moins possible. C'est pas toujours évident, mais je vais essayer. On va commencer tout de suite avec un film qui n'a pas l'air flippant de base. C'est Le Seigneur des Anneaux. Peut-être il y a des moments un peu plus angoissants que d'autres, mais il y a une scène en particulier qui a marqué, je pense, toute une génération. C'est la fameuse scène avec Bilbon. On ne s'y attendait pas du tout. Moi, elle m'a traumatisé. Elle est sortie de nulle part. On sait très bien que Bilbon est accro à l'anneau, c'est le pouvoir de l'anneau, c'est la corruption, mais cette scène-là où le visage de Bilbon a été complètement déformé, j'ai été surpris comme beaucoup, je pense. Et c'est tellement sorti de nulle part que ça nous a marqué à vie, en fait. C'est tellement efficace, ça dure même pas une seconde, mais vous allez vous en rappeler toute votre vie. Je me rappelle très bien du deuxième film qui m'a marqué, c'est Trainspotting. J'ai vraiment adoré ce film, j'étais à fond dedans, j'ai regardé ça, je sais pas, il y a une dizaine d'années, voire un peu plus, tard la nuit, vraiment voilà, il était peut-être minuit, je regarde ça tranquillement, c'est un film qui parle d'addiction à l'héroïne, tout ça. Et t'as une scène en particulier, la scène du bébé, j'étais pas bien. Alors oui, c'était aussi le contexte, il était tard la nuit et tout, mais elle est sortie de nulle part quoi. Je m'attendais pas du tout à voir un bébé monter sur le plafond et avoir la tête qui tourne à 360 degrés. C'est tellement glauque, mais ça te fait bien comprendre un peu ce que vivent ces gens-là qui sont en train de se débarrasser de l'héroïne dans leur corps. Ils vivent des choses traumatisantes et malheureusement, on l'a vécu avec eux. Indiana Jones, un film sympa, on est d'accord là-dessus. Il y a rien de bien choquant, il y a bon, peut-être la scène du deuxième où il y a quelqu'un qui se fait littéralement arracher un cœur. C'est pas facile, hein, je comprends bien. Ça peut être ça aussi traumatisant, mais moi, c'est la scène du tout premier film qui m'a traumatisé. La scène avec les nazis qui fondent. J'étais gamin. Pourquoi tu fais ça, Spielberg? Pourquoi tu fais ça? C'est utile au film, mais wesh, tu montres pas ça à des enfants. C'est un film d'aventure sympa et d'un coup, tu vois ça, littéralement la peau qui fond du visage de ces personnes. Oh, pourquoi? Mais je pense que ce n'est pas pire que le prochain parce que pareil, là, tu dis film d'animation, sympathique, le voyage de Chihiro, ça va être mignon, il y aura rien de traumatisant. Oui, c'est ce que tu penses, ouais. Tu regardes le film en tant que gamin, tu vois la scène du début, tu dis ah c'est mignon, il y a un monde un peu abandonné, tout ça, et là d'un coup, les parents de Chihiro deviennent des cochons. Pourquoi nous faire autant de mal? Et c'est pas comme si d'un coup ils deviennent, il y a une vraie métamorphose, ils se transforment en cochons, vraiment c'est horrible. Et même pour avoir revu le film récemment pour une critique que j'avais fait, en étant adulte, c'est traumatisant. Ça sort de nulle part et c'est juste horrible. Si vous ennuyez au début du film, croyez-moi, ça vous réveille. Hein. Celui-ci avait peut-être un peu plus raison à s'attendre à des scènes un peu plus horrifiques. C'est King Kong de 2005. Il y a un gorille géant, des dinosaures, mais surtout des insectes géants. Et il y a une scène particulièrement dans un ravin où les personnages se réveillent et ils voient des gros insectes et les insectes commencent à les attaquer. Et tu te mets juste à la place de ces gens-là et à quel point tu te chierais dessus. Je suis désolé, j'ai pas d'autres mots. Hein. Moi, si je vois cette scène-là, c'est hors de question, mais le moment qui a, je pense, beaucoup traumatisé les gens, c'est les vers de terre. Je sais plus si c'est des vers de terre ou des escargots, je sais plus trop quoi, mais c'est limace dégueulasse qui mange le personnage d'Andy Serkis et je m'en rappellerai toute ma vie. C'était une scène horrible, clairement horrifique et elle était géniale et sûrement l'une des scènes les plus mémorables, peut-être même de la décennie, mais en tout cas du film. Une scène qui m'a aussi fait très peur, c'est dans le film Enemy, pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, elle sort de nulle part cette scène. C'est un film avec beaucoup de métaphores, avec beaucoup de visuels, de symbolisme, d'accord, mais la fin, elle est sortie tellement nulle part et pareil, je la regardais très tard la nuit que je me suis chié dessus. J'étais tellement surpris, j'ai sursauté, c'était catégoriquement un jumpscare. Peut-être l'un des meilleurs jumpscares de la liste, même s'il y en a quand même pas mal, mais clairement celui-ci, je vais pas vous expliquer pourquoi il est là et comment ça se passe, mais juste avec l'image, normalement, vous avez quelques frissons. Mais dans la catégorie des jumpscares les plus marquants de l'histoire, que ce soit film d'horreur ou pas, c'est le jumpscare de Seven. Juste à y penser, j'ai des frissons, c'est le fameux jumpscare du paresseux, ou je sais pas comment il appelle ça en français, mais de sloth, et je ne peux pas. Je ne peux pas, c'était horrible. J'aime bien regarder des films la nuit, comme beaucoup de personnes,
personne et là j'étais pas bien. Je me rappelle très bien, j'ai sursauté sur mon fauteuil, il y a une vraie tension dramatique. C'est un film voilà sur un serial killer et tout, mais bon, tu dis dans un film comme ça, d'accord, c'est un serial killer, tout ça, mais il y aura pas de gros jumpscare et là t'as une sorte de rapprochement de la caméra vers le corps mutilé de la personne, puis elle se réveille et tu dis non, stop. Mulholland Drive, la scène du diner, alors oui, c'est une scène qui voilà est un peu étrange, mais voilà, il n'y a pas grand chose de choquant. Puis la scène s'achève et tu vois ce visage là qui sort de nulle part et t'es pas bien du tout. Comme ça a l'air voilà pas très grave pour ceux qui n'ont pas vu le film, hein, mais en vrai la tension dramatique de la scène, quand tu vois ça, je peux vous dire, surtout dans un film comme Mulholland Drive, t'es pas prêt. Heureusement que Lynch n'a jamais fait de gros films d'horreur parce qu'on serait mal, hein, parce que là, cette scène-là m'a traumatisé. J'ai déjà parlé de Requiem Dream dans une précédente vidéo, mais il faut parler non pas de la scène que tout le monde va citer, mais juste d'un plan. C'est le plan sur le bras de Jared Leto. Si vous voulez une scène de prévention contre l'héroïne pour tous les gens qui ont vu ce film, c'est celle-ci. Personne ne va se foutre quelque chose dans les veines après avoir vu ce plan. C'est traumatisant et tant mieux, j'ai envie de dire. Celui-ci, je n'ai aussi parlé dans ma vidéo, mais quand j'étais gamin, c'est les détraqueurs d'Harry Potter 3 qui me faisait vraiment flipper. Et la scène du train, je m'en rappellerai pour toujours. C'était une scène angoissante, horrifique, vraiment bien foutue. Il n'y a rien à dire, c'était juste parfait pour le film et horrible pour les enfants. Traumatisante, mais non pas parce qu'elle était effrayante, mais juste parce que le concept est traumatisant. C'est American History X, la scène sur le béton. La scène de la mâchoire, la scène de la nuque. Vous l'appelez comme vous voulez, mais juste à voir ces images-là, vous avez les dents qui grincent. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça à quelqu'un et depuis que j'ai vu ce film, je sais qu'on peut le faire et ça me terrifie. Juste l'idée de faire ça à quelqu'un d'autre, ça me terrifie. Le concept est terrifiant. Est-ce qu'on ne parlerait pas de l'une des morts de cheval les plus glaçantes de l'histoire du cinéma avec l'histoire sans fin? Oui, ce plan-là suffit pour vous glacer le sang. C'était un moment horrible en émotion, vraiment traumatisant pour la jeunesse encore une fois, mais même en le revoyant maintenant, c'est vrai que c'est une scène qui est assez triste et horrible et en vrai c'est un pur plaisir de cinéma, mais c'est aussi traumatisant. J'aurais pu choisir tout le film, mais Coraline est flippant. Jamais faut montrer ce film à des enfants, mais la scène de l'araignée, là oui, ça gagne. Mais tout le film, hein. Clairement, Coraline, non, 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 jamais à des gosses. Hein. L'une de mes phobies dans la vie, c'est les parasites. Je déteste ça, ça me fait super peur. Alors, lorsque j'ai vu La Momie, et plus principalement la scène des scarabées, non, je refuse. Quelqu'un qui a cette phobie-là, comme moi, des choses qui sont dans votre corps, sous votre peau, c'est pas possible. Hein. Et les scarabées étaient vraiment la grosse menace des films et je m'en rappellerai toute ma vie. Le scarabée qui monte sur le bras, là, qui arrive dans l'épaule et tout. Non, c'est hors de question, juste à y penser, j'ai des frissons, c'est pas bien. Imagine, tu te dis, je vais regarder un film sympathique avec une petite fille qui va explorer un monde fantastique, je sais pas, une sorte de labyrinthe de Pan par exemple. Évidemment, le concept est bien plus flippant que ça et vous savez de quel monsieur on va parler aujourd'hui. Évidemment, oui, ce monsieur-là. Il fait flipper, le design est simplement génial, il est terrifiant, la manière dont il marche, la manière dont il parle, c'est magnifique. Le cinéma de Del Toro a toujours eu des créatures plus que magnifiques et celui-ci en fait partie, mais il était aussi traumatisant. Film récent cette fois-ci, c'est Parasite et non pas encore une fois une bestiole qui rentre dans le corps de quelqu'un, mais juste ce plan sur l'homme dans le sous-sol. J'ai été glacé durant ma séance au cinéma. J'ai été surpris, j'étais pas bien, c'était un moment presque de film d'horreur, c'était un jumpscare. Tu vois que le haut de son crâne, c'est on dirait un fantôme, c'était sorti nulle part encore une fois. Et c'est ça un peu les moments qui te traumatisent dans les films non horrifiques, hein. Même si on peut débattre si au fait Parasite n'est pas un film d'horreur, mais c'est pas la question. Dans beaucoup des films que j'ai cités aujourd'hui, on peut débattre, hein. Mais c'est juste qu'il sort de nulle part. C'est un film, voilà, c'est un drame social et d'un coup jumpscare. De la même manière, beaucoup diront que Jurassic Park est un film d'horreur. Je peux l'entendre, voilà, pourquoi pas. Et la scène de la cuisine, oui, est horrifique. Et que j'ai 7 ans ou que j'en ai 24, oui, cette scène-là me fera toujours bader parce qu'elle est juste trop bien réalisée. Les raptors sont une vraie menace, les enfants essaient de se cacher et ils sont toujours à deux doigts de se faire manger. Donc oui, le maestro Spielberg, quand il faut faire de l'horreur, il sait faire quoi. Et des jumpscares dans sa carrière, il en a fait. Hein. Je n'ai pas revu ce film depuis mon enfance, mais Le Secrétaire Habitat, bah étonnamment, oui, j'ai été traumatisé par la scène de la corde, tout simplement. La scène de la fille, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais tous ceux qui ont vu le film, vous avez été sûrement complètement mindfuck par ce qui s'est passé. Sûrement parce que vous étiez gamin et vous compreniez pas vraiment ce qui se passait dans l'histoire. Je sais pas si c'est parce que c'est un bon ou mauvais film. Faudrait que je le revoie l'un de ces quatre. Mais oui, quand t'es gamin, tu vois cette scène où il y a de l'émotion, c'est triste et tu sais pas ce que t'as vu, quoi. C'est beaucoup de choses à comprendre quand t'es enfant. The Road, la scène du sous-sol. Je ne dirai rien de plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler cette chose-là parce que c'est un film formidable que moi j'aime beaucoup. La scène du sous-sol, regardez ce film, préparez-vous psychologiquement. C'est un film où il faut être prêt de façon psychologiquement. La scène du sous-sol, les visuels étaient vraiment, vraiment marquants. Et oui, que peu importe ton âge, là, t'es traumatisé. Je fais un petit combo là avec plusieurs films que moi, personnellement, je considère comme des films d'horreur, mais vous m'avez tellement cité sur les réseaux que faut que je les cite aussi. Mother, la scène du bébé.
Voilà, on sait très bien de quelle scène on parle et on n'a pas envie de la revoir, c'était horrible. Black Swan, oui, le même réalisateur, la scène de la plume, évidemment, scène traumatisante avec la plume et l'ongle, voilà, on sait très bien de quelle scène on parle. Irréversible, bon je l'avais déjà cité dans ma précédente vidéo, mais évidemment la scène du... Vous savez très bien quelle scène, et la scène de l'extincteur, oui, ce sont des scènes complètement traumatisantes. Annihilation, c'est un film d'horreur existentielle aussi, pour le coup, mais la scène de l'ours, bordel, quelle ingéniosité. Super badante, super originale, beaucoup de créativité, mise en scène au top, visuel incroyable, waouh. Un film pas traumatisant, mais une scène tellement glaçante, elle était incroyable. Scène traumatisante dans un différent style, mais dans Midnight Express, la scène à la douane, tout simplement, tu transpires avec le personnage principal, t'es pas bien du tout. Et à chaque fois que je passe la douane dans n'importe quel pays, je pense à cette scène, même si j'ai rien sur moi, hein, évidemment, mais ça me fait transpirer juste de penser à cette scène. Il faut sauver le soldat Ryan, clairement, on est sur du très très haut niveau, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est une scène d'introduction évidemment incroyable, jamais on a vu quelque chose comme ça, et maintenant lorsqu'on pose ce débarquement, voilà, on pense à cette scène-là du soldat Ryan. Les vies qui ont été perdues, la brutalité, la violence, les gens qui sont tués avant même de descendre du bateau. Les gens qui étaient au premier rang, ils savaient que c'était fini pour eux. Enfin, c'était tellement horrible. La violence, les images, il y a tellement de détails dans cette scène. C'est une scène qui te crée un traumatisme. Hein. C'est pas pour rien que les vétérans qui ont vu cette scène ont dû appeler des secours parce qu'ils revivaient vraiment la scène et ils pouvaient pas gérer ça émotionnellement. Donc oui, là, c'est traumatisant d'une manière un peu plus éducative, comme l'autre film de Spielberg, La petite fille en rouge, évidemment, de la liste de Schindler. Lorsque tu vois la robe, lorsque tu vois la petite fille, oui, là, c'est encore une fois d'être traumatisé, mais tout le film est traumatisant, je pense. Hein. Ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est qu'il y a quand même des scènes brutales qui restent en toi, hein, tout de même. C'est toute ta vie, tu penses à ça, et encore une fois, Spielberg, il a fait deux choses assez incroyables. Il t'a fait comprendre vraiment la cruauté du débarquement, et en même temps la cruauté des nazis, et c'est juste... quelque chose quoi. Maintenant, il faut parler de Spider-Man. La scène de squelette dans le premier, pourquoi faire ça à un enfant? C'est horrible. La scène de Octopus dans le deuxième, pareil, arrêtez avec l'horreur. On sait bien que t'aimes ça, Sam Raimi, mais stop. Et la scène avec Venom dans le 3, voilà. Vivre ça en tant qu'enfant, les trois m'ont traumatisé. Je me rappelle de ces trois plans par cœur et je suis pas bien. Shutter Island, ce n'est pas une scène qui m'a traumatisé, mais c'est un plan, tout simplement, cette vieille dame. Fuck cette vieille dame. Je suis désolé, j'ai pas d'autres mots, juste insupportable. Tu dis tu vas regarder un film sympathique sur un asile et tout, et d'un coup, bim, tu regardes ça le soir, tu vois cette vieille dame et t'es traumatisé. Dès que tu fermes tes yeux, tu la vois sur tes paupières, c'est horrible. Scarface, la scène de la tronçonneuse, voilà, tu dis tu vas regarder un film sur des mafieux, tout ça, mais la violence de cette scène-là, le regard d'Al Pacino, horrible, vraiment, tu t'attendais pas du tout à ça. Les films de mafieux, il y a beaucoup de cruauté, on est toujours surpris par ce qui se passe dans ces films, mais cette scène-là de Scarface, quand même, elle laisse un goût assez amer et tu t'en rappelles toute ta vie. Et pour finir en beauté, il faut parler d'animation avec Pinocchio, où tous les enfants se transforment en âne. Quand t'es gamin et tu vois ça, t'es pas content du tout, tu vas même pleurer parce que c'est traumatisant. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires quelles sont vos scènes traumatisantes dans des films non horrifiques. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en la rejoignant sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.